Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Partageons cette exhortation d'aujourd'hui. Nous allons parler sur la guérison. Nous voyons aujourd'hui que beaucoup de chrétiens manquent ou bien sont en manque de la guérison de Dieu. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ne voient pas la main de Dieu dans leur vie, ne sont pas délivrés. Pour certains qui sont possédés par des esprits, certains qui sont poursuivis par des esprits impurs, certains qui sont combattus, certains qui ont des défis, certains qui ont des soucis, n'arrivent pas à trouver la paix, le sommeil, la délivrance à leurs difficultés. Tout simplement parce que ils ne prennent pas le plus souvent conscience de leurs problèmes, ils ne repèrent pas d'où viennent les problèmes et ne savent pas souvent comment demander l'aide de Dieu. En fait, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Beaucoup disent, je prie, je jeûne, mais je ne trouve jamais la guérison à ma maladie. Je ne trouve jamais de solution à mon problème. Je prie, je jeûne, je fais tout, mais ta situation ne change jamais. Certains pasteurs, certains prophètes, certains hommes de soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui disent à certains, c'est parce que tu ne payes pas la dîme, c'est parce que tu ne payes pas les offrandes, c'est pour cela que tu n'es pas guéri, c'est pour cela que tu n'es pas délivré. Frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide sur cette exhortation, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même soit au milieu de nous pour nous éclairer par sa parole et rien que par sa parole. La délivrance est une chose qui vient tout d'abord par la foi. Nous allons voir différentes façons où Dieu peut nous délivrer. Différentes manières où Dieu peut nous délivrer. Et tout cela dépend de lui, par sa grâce et par sa puissance. Nous voyons aujourd'hui dans les églises, dans les assemblées, des pasteurs qui disent « Il faut que tu fasses une alliance pour que tu sois délivré, par exemple, des esprits des ancêtres. Que tu reçoives la guérison, on te demande de bâtir un autel. » Ça, c'est les termes qu'ils aiment. Il faut bâtir les autels. Il faut mettre Dieu en épreuve en donnant une enveloppe d'argent avec une grosse somme. C'est alors que tu verras la puissance de Dieu. Ils utilisent souvent le livre de Malachie 3, 9 pour convaincre les enfants de Dieu. Il y a des pasteurs qui disent, si tu ne fais pas un sacrifice en achetant ceci, en offrant cela, tu ne trouveras jamais la guérison. Mais mon frère, ma soeur, je veux te dire que c'est une fausseté. Si tu bâtis un autel, comme disent les faux prophètes, les pasteurs dans ce monde, ça veut dire que tu dois faire une offrande. Si tu bâtis un autel, comme disent les faux pasteurs, si tu fais une offrande ou tu donnes une enveloppe à un faux pasteur, sache que la mort de Jésus-Christ sur la croix n'aura pas servi pour ta vie. Et c'est pour toi, chrétien, chrétienne, c'est comme une insulte que tu lances sur Jésus-Christ, qui est mort pour toi sur la croix. C'est comme une insulte que tu lances pour Jésus-Christ, qui s'est fait malédiction sur la croix, afin que toi, tu ne sois plus sous la malédiction. C'est comme une insulte que tu lances sur Jésus-Christ, qui a porté tes péchés, afin que tu sois délivré. C'est comme une insulte que tu lances à Jésus-Christ, qui a pris tes infirmités et tes maladies, afin que toi, tu sois guéri. Mon frère, il n'y a plus de prix à payer. Tu n'as plus rien à payer à qui que ce soit.
C'est par la foi, par la grâce et par le moyen de la foi que nous trouvons la guérison devant Dieu. Alors que dorénavant, que personne ne te dise plus de donner une enveloppe, de faire un don, de payer tes dîmes, de payer les offrandes, afin que tu retrouves la guérison, la santé. C'est une fausseté pure et simple. Si tu continues à faire ce genre de pratique, il n'y a pas une différence entre toi et celui qui va chez des féticheurs, des marabouts et des charlatans. La Bible déclare dans le livre de Jean, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Un vrai homme de Dieu qui a reçu grâce devant Dieu, un homme de Dieu que par qui la gloire de Dieu se manifeste, ne te demandera jamais un franc, un centime, une enveloppe, un don. Il ne te demandera jamais de bâtir l'autel. Il ne te demandera jamais de conclure une alliance avec lui. Parce que l'alliance que nous avions à conclure, ce n'est qu'avec Jésus-Christ et notre Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Alors, il faut arrêter des pratiques abominables, des pratiques mystiques. Il faut arrêter l'exorcisme que certaines personnes vous demandent de faire en disant, en utilisant le sel, en utilisant les huiles, en utilisant l'eau, en utilisant n'importe quoi. Ça, c'est des pratiques mystiques. Certaines qui demandent aux gens de prendre leurs photos, d'allumer des bougies, d'utiliser le lait, de faire des prières dans les heures tardives. Ce n'est pas ça la vraie guérison de Jésus-Christ. C'est par grâce que nous trouvons la guérison devant Dieu. Mon frère, qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu, qu'un bishop, un prophète ne te demande plus jamais de donner une enveloppe et que tu le fasses. Qu'on ne te demande plus jamais de bâtir un hôtel et que tu le fasses. Tu n'as pas d'hôtel à bâtir. Tu n'as pas d'animaux à tuer pour obtenir la guérison, la santé, la solution à ton problème. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi et je te révélerai des choses cachées que tu ignores. C'est la parole de Dieu. Mais nous allons voir comment demander les choses à Dieu. Que quelqu'un ne te dise, qu'un pasteur ne te dise pas, si tu ne payes pas ta dîme, tu ne verras pas la guérison, la santé. Qu'un pasteur ne te dise pas, si tu ne payes pas les offrandes, tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas béni. C'est une fausseté. Aujourd'hui, mon frère, que Dieu nous donne la sagesse, nous allons parler de la guérison, de la délivrance. Parce que la Bible déclare, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à la parole, mais à la puissance. Nous devrions vivre la puissance de Dieu quand nous marchons selon la lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes les puissants. Nous sommes les maîtres de ce monde. Nous sommes les enfants du royaume. Alors nous devons vivre la royauté de Dieu. Nous devons vivre la puissance de notre Dieu sur terre avant d'arriver au ciel vers le Père. Qu'on ne vous mente pas. La guérison existe. La puissance de Dieu existe. Mais il faut savoir comment aller devant la puissance de Dieu. Quand ton pasteur te dit, paye la dîme, paye l'offrande, bâtis un hôtel, bâtis une alliance, tue les animaux, donne ceci, fais cela, offre une voiture pour que tu retrouves la guérison ou la santé, c'est du mensonge. Nous allons voir cela maintenant parce que nous ne sommes que des simples humains. La Bible dit, c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils pour nous. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il nous a fait devenir ses enfants. C'est par amour, c'est par la grâce que Dieu peut nous guérir. C'est par la grâce qu'il peut nous délivrer. Et non rien d'autre. Si tu obtiens grâce devant Dieu, tu trouves la guérison, la délivrance, la santé. Sans rien payer. On dit Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Pourquoi continues-tu à payer pour trouver la santé? Pourquoi continues-tu à payer pour trouver la guérison? Pourquoi continues-tu à créer des alliances avec d'autres hommes qui sont semblables à toi? Un homme de Dieu qui te demande de l'enveloppe de l'argent, c'est un voleur. C'est un magicien.
c'est un marabout, c'est un féticheur. Tu ne peux rien donner à Dieu pour trouver guérison, pour avoir la faveur de Dieu. Allons dans la Bible de Dieu, le psaume 50. Psaume 50, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour la sagesse que tu nous donnes. Psaume 50, à partir du verset 7. La Bible déclare au nom de Jésus-Christ, « Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ce n'est pas pour des sacrifices que Dieu te fait des reproches, mon frère. Tes holocaustes sont constamment devant moi. » Dieu dit ici dans la parole, ce n'est pas pour tes sacrifices qu'il te fait des reproches. Tes offrandes et tes dîmes que tu donnes tous les jours sont constamment devant lui. Il dit au 9, « Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, toi qui bâtis l'autel en tuant des animaux, toi qui bâtis l'autel en faisant des sacrifices des poules, des coqs, des chèvres, des moutons, toi qui bâtis l'autel en tuant des pigeons. » Dieu dit ici, je ne prendrai pas un taureau dans ta maison. Dieu n'a pas besoin des animaux que vous l'offrez. Dieu n'a pas besoin des offrandes que vous lui donnez. Il dit ici, ni les boucs, toi qui donnes les boucs, les chèvres, des bergeries, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Il ne prendra pas cela dans ta maison. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin des holocaustes. Il dit ici au 10, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Qu'est-ce que tu peux donner à un Dieu qui a créé tous les animaux? Quel animal tu peux donner à Dieu, lui qui a créé toutes choses? Jésus-Christ a tout payé sur la croix, mon frère. Écoute ces messages jusqu'à la fin. Tu comprendras pourquoi les faux pasteurs vous trompent. Tout simplement parce que vous avez refusé de connaître la vérité. Et ils profitent de cela. Et avec leur force de charlatans, des sorcistes, des satanistes, ils dominent et ils marchent sur vous. Ils vous exploitent jusqu'à la mort. Au 11, il dit, je connais tous les oiseaux des montagnes. Quel oiseau tu peux donner à Dieu? Et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Toi qui tues les chèvres, toi qui donnes ceci, toi qui vas offrir des choses dans les tombes, toi qui vas donner à manger aux morts, toi qui vas donner à manger aux gens au village, croyant que par cela tu trouveras la guérison, tu perds ton temps. C'est mieux que tu ailles voir des marabouts si tu veux faire ce genre de pratique. C'est mieux que tu ailles voir des féticheurs si tu veux faire ce genre de sacrifice. C'est aux démons qu'on offre ce genre de choses. Dieu n'a pas besoin des animaux. Dieu n'a pas besoin des animaux. Dieu n'a pas besoin du sang pour te faire grâce. C'est mieux que tu ailles voir les féticheurs et les marabouts de ton village. Tu n'es pas différent, toi le chrétien, et celui qui va chez les marabouts. Quand tu offres des animaux, quand tu donnes du sang, soi-disant que tu offres un sacrifice à Dieu ou tu bâtis un autel à Dieu. C'est du mensonge. Il dit au 12, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Si Dieu a faim, il ne va pas te demander. Il ne te dira pas qu'il a faim. Toi qui donnes les dîmes, les offrandes. Toi qui dis, tu penses que tu apportes à manger dans la maison de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta nourriture. Dieu n'a pas besoin que tu le nourrisses. Va donner à manger aux pauvres, aux orphelins. Va donner à manger aux veuves de ton village, de ta famille. Va donner à manger aux sans-abri. Va donner à manger à ceux qui n'ont pas de quoi boire ni de quoi manger. Tu l'auras donné à Dieu de cette façon. Mais ce n'est pas en allant donner à un soi-disant homme de Dieu, tu dis tu donnes à Dieu. C'est de la fausseté. Sors dans les bêtises. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas.
car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Le monde appartient à Dieu et tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Quand on te dit viens donner tes 10% à Dieu, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu qui a créé toutes choses? Il dit aussi au 13, est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Dieu n'a pas besoin de ces choses. Dieu n'a pas besoin de ta dîme, de ton offrande. Dieu n'a pas besoin que tu bâtisses un hôtel. Dieu ne veut pas que tu lui construises une maison. Dieu ne veut pas de ces choses superflues. C'est du mensonge, c'est de l'escroquerie, c'est du vol et c'est de la sorcellerie. Nous allons voir ce que Dieu a besoin comme un vrai sacrifice que tu dois donner à Dieu pour que tu lui sois agréable. Parce que pour que tu trouves la guérison, pour que tu trouves la délivrance devant Dieu, il faut tout simplement que tu lui sois agréable. Qu'il trouve en toi la foi, qu'il trouve en toi la pureté, la sainteté. C'est tout ce que Dieu te demande. Qu'il trouve en toi une envie de vivre. Voilà des choses qui peuvent amener Dieu à te faire miséricordieux et de t'accorder la guérison et la délivrance. Toi qui veux donner les offrandes, les sacrifices, les dîmes, les offrandes, toi qui veux bâtir les autels, je veux te montrer, ce n'est pas moi qui vais te montrer, nous allons lire dans la Bible ce qu'il faut exactement faire pour plaire à Dieu. Ce qu'il faut exactement faire pour être agréable à Dieu. Ne fais plus d'alliance avec des pasteurs. Ne paye plus les dîmes pour que tu aies la santé, que tu aies la solution à tes problèmes. Ne paye plus les offrandes parce que tu veux quelque chose de Dieu. Si tu veux donner une offrande dans ton église, dans ton assemblée, dans ton assemblée, donne-le parce que ton cœur a décidé de le donner. Mais ne le donne pas parce que tu attends de Dieu quelque chose. Dieu ne marche pas dans ces choses. Ne fais pas des enveloppes que tu offres à ton pasteur parce que tu attends que Dieu va résoudre ton problème. Dieu ne marche pas dans ces choses. Ne va pas donner des sacrifices d'animaux à ton pasteur, à ton prophète, parce que tu attends la guérison. Dieu n'est pas dans ces choses. Allons dans le livre de Romains. Romains. Regardons le vrai sacrifice que Dieu nous demande de faire pour lui être agréable, pur et saint devant lui. Des sacrifices qui plaisent à Dieu et non les alliances, et non bâtir les autels, et non les dîmes et les offrandes. Dieu n'a pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin de gêner nuit et jour. Pendant 40 jours, 30 jours, tu gênes, tu te prives de nourriture. Ce n'est pas des choses qui plaisent à Dieu. Il y a des choses plus importantes qui plaisent à Dieu que tu ignores. C'est ça que nous allons voir. La parole de Dieu libère, elle sauve, elle guérit, elle délivre. Car cette parole est Dieu. Romains 12, verset 1 nous dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Mon frère, je relis cette parole. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Toi qui veux donner à Dieu des choses, les dîmes, les offrandes, toi qui veux tuer les animaux pour donner à Dieu la chair et le sang, comme font les païens qui vont chez les marabouts, des féticheurs, voilà ce que tu dois plutôt faire pour plaire à Dieu. Dieu veut que toi tu sois plutôt le vrai sacrifice vivant pour le plaire. C'est toi, c'est ton corps qui est important devant Dieu. C'est ton corps donc que Dieu a besoin. Il veut que tu l'offres ton corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Sanctifie-toi de tout ce que tu fais de mal. Purifie-toi du péché
Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais, qui sent mauvais dans les narines de Dieu. Sois un sacrifice vivant, pur et saint. C'est alors que tu seras agréable à Dieu. C'est alors que tu pourras plaire à Dieu et non en lui offrant de l'argent comme tu donnes au pasteur et non en lui offrant des animaux, des voitures, des maisons que vous offrez au pasteur. Ce n'est pas ça. Tu ne plairas jamais à Dieu. Celui qui fait ce genre d'actes, tu n'es pas différent de celui qui va chez le marabout. Ce n'est pas à Dieu que tu donnes ces choses. Tu donnes ces choses aux démons. La Bible est simple et claire. Dieu dit ici, je vous implore par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est toi que Dieu veut en sacrifice. Ce n'est pas des animaux, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce que vous donnez au pasteur, ce n'est pas les dîmes, ce n'est pas les offrandes. Mais c'est ton corps. Ton corps. Dieu veut faire de toi son habitation. Commence à te purifier. Commence à te sanctifier. Commence à enlever en toi la méchanceté. Commence à enlever en toi tout ce qui est mauvais. C'est alors que tu plairas à Dieu. Tu n'auras plus besoin de donner les offrandes des dîmes pour plaire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui libère. Offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Si tu veux offrir un culte raisonnable à Dieu, si tu veux être un parfum de bonne odeur, si tu veux que Dieu soit touché, offre-lui ton corps comme sacrifice vivant, saint, pur et agréable. C'est alors que tu plairas à Dieu. Mon frère, nous allons voir des choses qui empêchent la guérison, la délivrance dans nos vies. Nous voyons des gens qui prient des années, ils jeûnent, ils vont dans des assemblées qu'ils appellent églises. Ils vont dans des réunions tous les jours, mais ils ne trouvent pas la délivrance, ils ne trouvent pas la guérison. La Bible déclare, vous demandez mais vous ne recevez pas, tout simplement parce que vous demandez mal. Il y a des choses qui empêchent la guérison, la délivrance dans nos vies. Nous allons voir ces choses. Si tu vas voir un pasteur, tu lui dis tu as un problème, et qu'il n'examine même pas ton problème, il décide seulement de prier, il te dit je fais une enveloppe, fais une offrande, fais une alliance, fais une dîme, je vais prier pour toi, Dieu va te bénir. Sache que c'est un marabout, c'est un féticheur. Parce que les pasteurs ne sont pas des marabouts. Les pasteurs ne sont pas des féticheurs. Les pasteurs marchent selon la parole de Dieu. Un vrai homme de Dieu marche avec la parole de Dieu. Un vrai homme de Dieu marche avec la révélation de Dieu. Parce que il y a délivrance et délivrance. Un vrai homme de Dieu prend conscience, examine d'abord, il t'écoute. Il examine ton problème et il va consulter Dieu. C'est alors que Dieu lui dira comment procéder pour que tu reçoives la guérison. Parce qu'il y a délivrance et délivrance. Il y a péché et péché, il y a condamnation et condamnation, et nous allons voir ces différentes délivrances. Nous allons voir comment quelqu'un peut être délivré du péché que lui-même il a commis. Nous allons voir comment quelqu'un peut trouver grâce sur la guérison juste pour la gloire de Dieu. Nous allons voir comment quelqu'un peut être délivré pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons voir comment quelqu'un peut être délivré en marchant selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Nous allons voir comment quelqu'un peut être délivré de la malédiction de ses parents et de ses ancêtres. Il est important qu'un chrétien, qu'une chrétienne sache exactement ce qui lui dérange pour éviter que tu ne sois un ballon que des pasteurs, des prophètes vont jouer.
C'est pour cela que vous voyez des chrétiens et des chrétiennes qui se baladent dans des églises et dans des églises, des assemblées, des assemblées. Ils vont de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de bishop en bishop. Vous n'êtes pas différent de ceux qui vont chez des féticheurs et des marabouts. Tout simplement parce que vous ne connaissez pas votre identité. La parole de Dieu n'est pas une histoire de parole, mais de puissance. Nous avions reçu des promesses qui vont avec la croyance, qui vont avec la foi. Voici ce qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils délivreront des malades. S'ils boivent un breuvage mortel, ils ne mourront pas. Ils chasseront les démons. S'ils prennent les serpents dans leurs mains, ils les mordent, ils ne pourront pas mourir. Vous parlerez des nouvelles langues. Il y a la promesse. Vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Il y a la promesse dans la parole de Dieu. Mais tout simplement, les enfants de Dieu ne le comprennent pas parce qu'ils sont dans l'ignorance. Nous allons regarder des choses qui empêchent la guérison dans nos vies. Pas totalement tout, mais nous allons voir quelques caractères, quelques trains de vie, quelques défauts, quelques péchés qui peuvent mettre barrière dans nos vies et que beaucoup de gens ne trouvent pas la guérison dans leur vie. Le psaume 50. Nous allons retourner dans le psaume 50. Frères et sœurs, même le manque de pardon peut empêcher que tu trouves la guérison dans ta vie. Le manque de pardon de ton prochain, de ton frère, de ta sœur, peut empêcher que tu aies des solutions à ton problème. Toi qui ne sais pas pardonner, toi qui as un cœur dur, toi qui aimes serrer le cœur, tu peux fermer les portes dans ta vie. Tout simplement parce que tu as les gens que tu as attachés dans ton cœur. Tout simplement parce que tu as de la haine en toi. Ça peut bloquer tout. Tu peux être malade pendant 30 ans, tu ne guéris jamais. Tout simplement parce que tu ne pardonnes pas les gens. Tu peux être possédé. Tu peux être esclave des esprits impurs pendant des années. Tout simplement parce que ton cœur est dur comme la pierre. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas pardonner. Le pardon seulement peut te bloquer. Allons dans le livre de Psaume, le Psaume 50, verset 16. Nous allons voir des choses qui peuvent nous empêcher la guérison, des choses qui peuvent empêcher la délivrance dans nos vies, des choses qui peuvent nous éloigner de la face de Dieu. C'est pour cela que nous tournons à rond. Tu peux être malade pendant 20 ans, tu ne seras jamais guéri. C'est pour cela que vous allez chez des féticheurs, des marabouts. Après, vous dites que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe tout simplement parce que nous ne faisons pas les choses comme il se doit. Psaume 50, 16 nous dit: Psaume 50, 16 nous dit, frères et sœurs, excusez-moi, Dieu dit aux méchants, tout d'abord, le problème c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes des méchants. Voilà la méchanceté. Je disais tout à l'heure que le manque de pardon, quand tu ne sais pas pardonner, ça peut bloquer des choses dans ta vie. Ça peut empêcher la guérison, la santé. Ça peut empêcher même que tu prospères. Ça peut empêcher même que tu réalises tes projets. Ça peut empêcher même que ce que tu demandes à Dieu soit réalisable. Parce que tu ne sais pas pardonner. La méchanceté. Dieu dit aux méchants. Psaume 56, Dieu dit aux méchants. Mon frère, si tu es un homme méchant ou une femme méchante, tu mets des barrières dans ta vie. C'est toi qui es le problème. C'est pour ça que tu ne trouves pas les solutions dans ta vie. À cause de la méchanceté, la haine que tu as dans ton cœur. Beaucoup d'entre nous doivent se repentir. Nous passons souvent le temps à accuser des marabouts, des féticheurs, à accuser les vieux du village, à accuser nos amis, à accuser nos frères et sœurs, sans ignorer que ta méchanceté peut créer une forme de sorcellerie en toi-même et ça te bloque. Ta méchanceté peut te rendre toi-même malade. Ta méchanceté peut faire à ce que ton état de santé soit déplorable. Ta haine qui est en toi peut détruire ta personne. Oui,
La haine, la méchanceté, c'est un esprit. Plus que tu nourris cet esprit tous les jours, de la haine, de la méchanceté, tu donnes la force de continuer à vivre. Et cet esprit va te détruire toi-même en premier avant d'aller attaquer les autres. Commence à te dépouiller de la haine. Commence à te dépouiller de la méchanceté. Commence à te dépouiller de la fausseté et de l'injustice. Je continue la lecture. Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche. Nous nous disons chrétiens et chrétiennes. Nous lisons la Bible. Nous partageons la parole de Dieu. Nous évangélisons, mais beaucoup d'entre nous sont des méchants. Beaucoup d'entre nous avions la haine dans nos cœurs. C'est pour ça que Dieu dit ici, toi qui détestes l'instruction, nous lisons la Bible, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous la balançons derrière parce que nous refusons d'écouter l'instruction de Dieu. Nous refusons d'écouter la parole de Dieu. Nous refusons de faire la volonté de Dieu. Et qui rejette les paroles derrière toi. Oui, quand nous écoutons la parole de Dieu, le de faire la volonté de Dieu, quand Dieu dit « aime ton prochain comme toi-même », tu prends cette parole, tu jettes derrière toi. Quand Dieu te dit « ne sois pas méchant », tu prends la parole, tu jettes derrière toi. Et tu penses que Dieu peut te guérir en faisant des choses pareilles. Tu penses que Dieu peut t'accorder miséricordieux en jetant sa parole derrière toi. Tu penses que Dieu peut te pardonner quand tu jettes sa parole derrière toi. Mon frère, Dieu ne marche pas dans ces choses. Notre Dieu est un Dieu juste et vrai. Je continue la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Dieu ne châtie pas celui qui n'aime pas. Dieu nous donne ce genre de message afin que nous changions notre être. Ne soyons pas comme des tombes qui sont blanches à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. C'est ça, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Que chacun s'examine, que chacun nettoie son intérieur, que chacun purifie son être intérieur. Peut-être tu trouveras grâce devant Dieu. La maladie qui te ronge ne pourra plus te ronger. La colère qui te ronge ne pourra plus te ronger. La haine et la méchanceté qui te rongent ne pourront plus te ronger. Les maladies et les infirmités qui sont en toi, tu trouveras la guérison. Il dit ici, 18, si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie. Tu vois un chrétien, une chrétienne qui a pour ami un voleur. Quelqu'un vole, tu le soutiens. Quelqu'un fait l'injustice, tu le soutiens. Un chrétien, une chrétienne, tu marches avec des voleurs, avec des trafiquants. Tu penses que tu peux plaire à Dieu en faisant ce genre de choses? C'est impossible.